Salut à tous. Aujourd'hui, nouvelle session du Black Bass sur un étang que je connais un petit peu quand même. Là c'est une saison automnale donc c'est quand même relativement plus compliqué que l'été. Du coup voilà. Donc là je vais tenter le montage Carolina et pêcher aussi au rubber jig avec la casting en 7/28. Puis on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc restez bien jusqu'à la fin parce qu'il y a des belles surprises qui arrivent. Carolina, donc un plombal, une perle, un embryon baril. Là j'ai mis un tout petit texan avec une imitation d'écrevisse de chez Savage Gear, voilà, avec une petite bille à l'intérieur. Donc on va voir ce que ça donne. Donc du coup on se retrouve une fois le montage terminé. Donc ma casting en 7/28. Donc c'est la Ceana de chez Major Craft et la moustique de chez LMAB. Donc on va voir ce que ça donne. Là il n'y a pas trop d'eau. J'ai tenté quelques lancers juste avant. Du coup on va voir, voilà. On va voir si ça mord. Bon là ça me fait peur parce qu'il y avait un bass juste là. Il n'a pas réagi. Alors je sais pas s'il m'a vu ou pas. Du coup voilà, j'y ai mis le rubber jig juste devant lui. Il n'a pas réagi du tout. Ça paraît prometteur. Bon déjà l'avantage c'est que je sais qu'ils sont sur le bord. Donc on va continuer à tenter avec le rubber jig. Là, par contre avec les deux cannes c'est pas pratique du tout. Je vais plutôt tenter le rubber jig en premier. On verra pour le montage Carolina après. Mais en tout cas c'était un bass dans les... Ouais, dans les 30 à peu près. Alors on va tenter le Carolina par ici. Hop. Donc le problème du Carolina c'est que ça se lance vraiment très mal. Par contre c'est que la deuxième fois que je pêche comme ça, la première fois que j'ai pêché au Carolina, j'ai eu quelques touches sur une session quand même relativement courte. Mais pas sur cet étang là. Apparemment c'est une technique qui marche bien, qui est assez ancienne. De mémoire, si je dis pas de bêtises, qui viennent des États-Unis. Hop là, là je viens d'en manquer un. Ouais, et bien sûr là j'ai accroché. Voilà. Le problème c'est que dès qu'il y a des branchages, un peu compliqué de pas se les prendre. Bon, juste là on a des super belles branches qui sont dans l'eau. Souvent je vois du gros bass ici. Encore une fois j'ai pas le polarisant donc ça va être un peu compliqué là, mais bon, perds pas espoir. Je vais essayer d'insister sur cette zone parce que l'eau est quand même assez claire donc on y voit. Ah, il y a un beau trou là.
Je l'ai. Oh non. 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 Non, c'était un brochet. Oh, je l'ai ferré trop tôt. Il peut toujours y retourner. Il peut toujours y retourner. Je vais essayer de l'exciter un peu. Mais bon. Oh, c'était un beau petit broc. Hein. Ah, en cherchant le black bass, il y a des moments. Faut pas chercher trop loin. Bon, ben là, à mon avis, c'est râpé. Ah, il m'a fait plein de tapes. Je vais tenter quand même un peu plus par là, on verra. Ah, je suis déçu. Je l'ai vu remonter à la surface. Au début, je me suis dit, c'est un gros black bass. Et non. Ah, je suis dégoûté. Non, putain, mais c'est pas possible. Je l'ai encore manqué. Je vais essayer de l'exciter un peu parce que là... Ah non, là j'ai pris la branche par contre. Là, il m'a pris. Il m'a pris. Il est juste là. Ah, il est intéressé. Ah, je suis dans la branche. Il est juste là. Oh, j'étais dans la branche, il m'a pris 2 fois. Il est juste là. J'ai intérêt à changer de leurre si je veux le faire. Je sais pas si j'ai d'autres leurres pour essayer de le faire. Je vais essayer de le faire avec autre chose. Avant qu'il... J'ai pas pris du tout les leurres à brocher. Un chartreux. Je suis en 25 centièmes donc il peut me couper aussi. Hein. Je me dis que oh, poisson. Fichonne. Oh. Il est beau. Oh, il est beau celui-là. Waouh. Allez. Oh, je le perds pas. J'ai du mal à filmer en même temps. Ouhou. Ah, yes. Ah, filmer en même temps, c'était très compliqué. Ah, yes, je l'ai. On a un super poisson bien abîmé. Allez. Oh, là, on a un beau black bass. Là, on a un beau black bass. Celui-là, pour décrocher, ça aurait été compliqué. Allez. On va le mesurer de suite. On est sur du 0. Il fait 44. Ce qui est impressionnant, c'est qu'il a dû se faire manger, je pense. Voilà, 44 cm. Non, mais tu crains rien, Non. Il est beau. Hein. Bon, du coup, on se retrouve juste après ce joli black bass. C'était très compliqué parce qu'au départ, j'étais au rubber jig.
Je suis passé du coup avec aussi le montage Carolina dans le fond, mais je voyais que ça ne donnait pas. Alors après j'ai eu un refus d'un black bass qui était en bordure, qui faisait dans les 30 à peu près. Mais ça prenait pas, rien. À part le brochet justement de tout à l'heure que j'ai manqué. Mais bon, rien de... Voilà, c'est comme ça, hein, ça fait partie du jeu. Et du coup, bah là, je me suis calé du coup sur une bordure, bah, juste là. En règle générale, par ici, j'ai décroché souvent des gros black bass. Et vraiment, en grattant sur les cailloux, avec un petit fat boy, bah, ça a donné. Donc voilà, donc ça c'est là. Là, j'ai vu que ça avait sauté juste là, hop, tout à l'heure. Et bon, j'ai fait la rencontre d'un monsieur très gentil. Et franchement, ça fait plaisir de parler avec des gens qui s'intéressent à la passion, qui demandent, c'est cool. Après voilà, hein, moi j'essaye toujours, on essaie, on gratte, on cherche. Et même si j'ai fait un super black bass et que là je viens d'avoir 2 petites touches, bon pas en direct parce que je parlais avec le monsieur. Mais c'est vrai que le brochet je l'ai un peu en travers quand même. Mais bon. C'est vraiment mon poisson de prédilection on va dire. Même s'il n'était pas énorme, ça m'embête franchement de ne pas l'avoir fait. Là ça aurait été énorme. Donc là ouais je me suis mis avec un fat boy. Allez, je l'ai manqué. Ah, peut-être qu'il va revenir. Non. Ah, il me l'a repris. Ah, le fat boy il l'a pris avec l'autre basse. Mais là je pense que ça va se réveiller un peu. Il reste 1 heure de pêche, il faut qu'on donne tout. Il faut qu'on donne tout. Donc là je pêche avec un fat boy. Le plus petit, alors je sais plus c'est quoi comme taille. Je me demande si c'est pas du 5 cm ou 4,5, je me rappelle plus. Mais voilà, couleur blanc parce que l'eau est quand même relativement teintée. Pas non plus énormément teintée, mais quand même assez pour pas y voir à travers. Donc j'utilise un leurre blanc, ça fait une contraste dans l'eau. Et souvent ce leurre là quand même me déclenche des beaux poissons. Alors pas forcément des gros ou pas forcément des petits. Mais en règle générale sur celui-là, c'est la 2e fois où je fais des gros basses. Là 44 cm et la dernière fois j'en ai fait un de 47 cm. Donc bon voilà, c'est pas à négliger. Ça me fait aussi dire encore une fois que c'est pas la taille du leurre qui compte. Alors moi en règle générale, j'aime bien insister, on va dire 4 lancers maximum sur la longueur. Parce que c'est vrai quand même que je pars du principe que s'ils prennent pas, je vais pas perdre de temps. Donc je fais vraiment le tour, surtout quand j'ai voilà, pas énormément de temps devant moi. Faut pas négliger de se décaler un peu du bord. Il suffit qu'il y ait un black bass qui soit un peu décalé et voilà, bah là il va le choper et bam. Et après fichonne. On peut hurler. Le fichonne. Bon par contre il y a quelque chose qu'il faut pas négliger, que moi je n'ai plus parce que j'en ai tellement perdu que ça m'a un peu désespéré, mais c'est les aimants pour les épuisettes. Parce que là dans le feu de l'action j'ai un peu tiré fort, j'ai cassé du coup au niveau du mousqueton. Et voilà, donc du coup il faut quand même avoir ce petit aimant, c'est quand même voilà, plus pratique, on perd pas de temps, on n'arrache pas les choses. C'est vrai que depuis que j'ai perdu au moins 2-3 épuisettes, donc maintenant j'évite de prendre des aimants, mais bon. Ça n'a pas négligé quand même, franchement ça n'a pas négligé. On va revenir sur le joli spot où ce matin j'en ai vu, et c'est que ça. Ah, si je commence à prendre des herbes, ça va pas le faire. Juste là il y a un trou où je vais lancer dedans, hop, laisser un peu couler et donner des petits coups de sillon. Voilà, là je suis vraiment sur... il y a une sorte de plateau. Il y a quoi? Il y a 20-25 cm à ce niveau-là. Bon.
fini la session. Donc quelques... Alors, il y a vraiment 2 poissons, un beau bass et ce joli brochet que j'ai décroché, qui m'a repris une deuxième fois. Mais bon, c'était assez compliqué. Donc voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker. Et nous on se retrouve pour une prochaine session au bord de l'eau. Allez, à bientôt, ciao!